Eh bien, le centre-ville vit. Voilà. Je sais, sur l'année globale, on peut dire que c'est correct. Sur le dernier trimestre, ce n'est pas bon. Voilà, bon, ça, ce sont les retours des cabinets comptables, puisque j'essaye de me renseigner auprès des cabinets comptables. Et en effet, depuis septembre, c'est pas extraordinaire. Bon, je pense qu'il y a moins de passages, c'est surtout dû à ça. Ça doit remonter, je pense. On va voir un petit peu. Le résultat de décembre était pas mal, mais je pense que c'est un ensemble, donc c'est pas en effet extraordinaire sur le 4e trimestre. Philippe Guidère, vous qui les rencontrez, ces commerçants, justement, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est quoi les problématiques réelles qu'énumèrent les commerçants au Mans? Dans les commerces que j'ai visités, que nous avons visités avec mon équipe, on a trouvé un ensemble de problèmes. Alors, ce que disait Marquelin, je le rejoins d'une certaine manière également. Alors, je ne sais pas si c'est dans la deuxième partie qu'on est en ce moment, c'est les problèmes généraux, c'est-à-dire les problèmes de centre-ville, c'est les problèmes de stationnement. Moi, je préconise, alors peut-être différemment d'une manière par rapport à mes interlocuteurs en face de moi, d'avoir une heure gratuite de parking pour les consommateurs. Parce que le consommateur aujourd'hui qui vient dans le centre-ville, aujourd'hui c'est un choix qui a été fait, c'est tout piéton. Ça peut se tenir, ça j'y vois pas l'inconvénient. Sauf que les personnes aujourd'hui qui veulent venir ensemble, qui sont avec certaines difficultés ou qui veulent faire leurs courses et tout, aujourd'hui, vous avez dans certaines villes, on a une heure gratuite. Vous avez dans des villes où il y a même des journées ou des samedis qui sont gratuits. Aujourd'hui, c'est pas la politique de la ville ou c'est pas la politique forcément. Peut-être, je ne sais pas ce qu'en pense M. Hulin, c'est pas la politique de mon CA. Moi, je suis pour que le consommateur, c'est lui quand même qui décide à la fin. On peut faire toutes les discussions autour de cette table. La finalité, c'est quand même lui. Qu'est-ce que j'ai ressenti des magasins? Ils nous disent, nos problématiques à nous, c'est quoi? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, on manque de visibilité. Jamais d'Internet depuis des semaines, et ça va être l'objectif de demain, de les faire connaître et d'être en page directe avec des liens, avec une application qui arrive après dans un troisième temps, qui va amener tout de suite l'achat, c'est-à-dire que le consommateur qui ira dans le magasin, il aura un instant T, ce qu'il y aura comme promotion, etc. On va amener tout un ensemble de choses qui n'existent pas aujourd'hui. On peut retrouver dans des centres commerciaux aujourd'hui. Oui, mais les centres commerciaux, on est dans une autre... J'ai fait, si je peux me permettre, 37 ans de grande distribution. Je connais le dossier par cœur. J'ai négocié toutes les grandes enseignes de France. Je sors d'un grand groupe alimentaire. La mondialisation, c'est pas le lieu, mais c'est en 95, je l'ai connu par rapport à mon groupe. Donc tout ça, je connais bien. Simplement aujourd'hui, c'est pas la grande distribution qui m'intéresse aujourd'hui. Elle a aussi son intérêt. Si le consommateur aujourd'hui va dans la grande distribution, c'est parce qu'il y trouve une offre, il y trouve des parkings gratuits. Un contrario, quand on veut venir en centre-ville, c'est ce que je défends depuis 2 mois, 1 mois et demi que je fais la presse, et en tant qu'avant consommateur et maintenant président de l'association, il n'y a plus de métier de bouche. Je reviens toujours à la même chose de départ. Nous n'avons plus de boucher, nous n'avons plus de charcutier, nous n'avons pas de cours des halles. Moi, je suis, comme certainement les personnes ici présentes, je suis pour un marché ouvert, les halles. Les halles au Mans, ça existait il y a quelques années, on le connaît, on sait ce que ça devient le quartier des halles aujourd'hui, il est en plein marasme. Ça appartient à une personne privée. J'espère que demain, il y aura une solution qui sera faite pour ramener déjà des clients et de l'attractivité, et aussi de ramener dans les quartiers, parce que je dis bien les quartiers, du commerce dynamique. C'est ça qui manque aujourd'hui. Noël Perramayou, les problématiques qui viennent d'être énumérées, vous les comprenez, vous les entendez? Oui, non seulement je les entends, mais vous savez que le travail de la Chambre de commerce, c'est d'accompagner les mouvements, les mouvances, de mettre en éclairage les actions menées par les différents entrepreneurs que sont les commerçants. Cœur de métier, ce sont eux qui l'ont. Et nous, c'est d'accompagner. On a fait quelques réunions. Tu parlais du numérique. Il est évident que la problématique demain, c'est le numérique. C'est aujourd'hui, bien sûr, oui. Est déjà lancé, cher ami, effectivement. Mais il faut prendre, si le train n'est pas pris, il y a encore moyen de se redéfinir dans ce domaine du numérique et voir quelles sont les actions à mener. Nous, on a à la Chambre de commerce la ruche numérique qui porte son nom et qui accompagne justement les commerçants. On a fait une réunion, il y avait une douzaine de commerçants. Vous savez, c'est plus compliqué que ça. La page Facebook, moi je veux bien, mais l'ubérisation nous guette. Alors on ne va pas faire peur à tout le monde, mais il faudra intégrer
que justement nos métiers vont changer et que le centre-ville est une problématique dans son animation, mais aussi le commerce tout court à travers les façons demain de faire du commerce. Donc c'est à intégrer la problématique du centre-ville est liée à ce commerce de demain, aux grandes surfaces, on en parlera tout à l'heure, Benner viendra sur le tapis, on peut en parler aussi, puisque je suis un pro-Benner, donc il faudra que je m'explique pourquoi. Et j'anime aussi le centre-ville aux côtés, et je me dois de le faire, aux côtés de Mancier, de Marquelin et tous ses compagnons là, du centre-ville. Donc effectivement, il y a une problématique de la façon de commercialiser demain qu'il faudra prendre en compte. On va en parler dans quelques instants de Benner. Juste Fabienne Mahler, vous comprenez ça que le métier de commerçant, il a peut-être aussi changé. C'est un commerçant, c'est aussi un communicant aujourd'hui, parce que sinon il ne peut pas faire face aux grandes enseignes, aux grands centres commerciaux. Alors, bien sûr que je le comprends et je le vis pleinement. Parce que si j'avais moi-même pour ma propre entreprise les reins financiers, la trésorerie pour avoir ma boutique 100% du temps de l'année en centre-ville, déjà je serais très heureuse d'y rencontrer mes clients parce qu'en centre-ville on y rencontre ses clients et puis je serais très heureuse de faire vivre ce centre-ville du Mans auquel je tiens. Voilà. Après, on trouve des moyens détournés et on va parler et on a parlé du Salon des créateurs Place de la République à Noël, mais il y a aussi des boutiques de créateurs qui existent déjà de grande qualité. Il y a vraiment des créateurs qu'il faut aller voir dans ces boutiques et c'est une façon de cohabiter en centre-ville pour détourner cette problématique de trésorerie quand on peut la rencontrer. On va tout de suite parler de Benner, bien évidemment, puisque peut-être aussi vu comme une concurrence, c'est peut-être ça qui fait peur les commerçants du centre-ville et qui soulève aussi d'autres problèmes. Avant d'en parler, on regarde un sujet de la rédaction qui date de juin dernier. Regardez. Dans le rap, on appelle ça un clash, une joute verbale entre deux camps et au milieu, l'applaudimètre comme juge de paix. Ce mardi soir,